Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on est dans un tirage s'ouvrir à sa part divine. Alors le précédent tirage, se libérer des conditionnements, j'ai fait une petite erreur. J'ai tiré 3 cartes d'introduction pour définir une situation, mais j'aurais pas dû le faire parce qu'en fait c'était un tirage général pour tout le monde et aujourd'hui aussi. Donc par contre dans le tirage suivant, découvrir son potentiel divin, je tirerai 3 cartes pour une situation plus personnelle. Voilà, allez c'est parti. Petite intro. N'aie pas peur d'affronter tes ombres. Fais résonner ta voix haut et fort, tu es l'élu. Prends conscience que tu n'es pas seul dans l'univers. Bon. Il vous dit tout simplement de prendre conscience de votre part divine en communiquant avec elle. Fais résonner ta voix haut et fort. Vous devez communiquer avec votre part divine. C'est ça qui vous permettra de dépasser vos ombres, de dépasser vos conditionnements notamment, votre part égotique. Il n'y a que ça, il n'y a que comme ça que vous pourrez vous libérer de votre part égotique. De vos craintes, de votre impuissance, votre sentiment dévalorisation, la colère, le désespoir, toutes les émotions, tous les sentiments négatifs en fait. Il n'y a que la part divine qui peut vous aider à élever tout ça. Donc ça ne sert à rien de lutter contre votre part d'ombre, ça ne sert à rien du tout. C'est pas sur la part d'ombre qu'il faut travailler, c'est sur la reconnexion à votre part divine. Puisque c'est elle qui va apporter la lumière à l'intérieur de vous, éclairer les ombres et les dissoudre. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça ne sert à rien de travailler sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire de mettre le focus là-dessus si en parallèle, vous ne travaillez pas sur votre connexion à votre part divine. C'est ça que je veux dire. Il faut d'abord commencer par ça. Puisque c'est elle qui va tout éclairer et vous faire comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a à modifier et comment le faire. Hein ? Il ne faut pas prendre le travail à l'inverse, à l'envers. Ça, en se reconnectant là, ça va se faire naturellement, beaucoup plus facilement en tout cas. Vous saurez quoi faire à ce moment-là. Puisque votre part divine va vous montrer ce qu'il convient de transformer. Et comment le faire. Mais si vous travaillez, par exemple, je ne sais pas, en voyant un psy, pour travailler sur ce qui ne va pas en vous, mais que vous ne travaillez pas sur le contact avec votre part divine, vous n'y arriverez jamais. Hein. Ne rêvez pas. C'est par votre part divine que ça va se faire. Le naturel reviendra toujours au grand galop. Oui, parce que les soucis, comprenez que les problèmes, les soucis que vous rencontrez, les conditionnements, etc., font partie de votre part égotique. Donc tant que vous ne libérez pas cette part égotique, les conditionnements reviendront toujours au naturel. Hein. Donc réalignez-vous à votre part divine, et là, vous allez tout naturellement libérer la part égotique avec toutes ces ombres. Hein. C'est tout simple. C'est la lumière qui éclaire l'ombre. Hein. Donc quand on comprend ça, abondance, prospérité, la meilleure décision. Voilà. Michael vous dit que la meilleure décision à prendre, c'est de effectivement s'ouvrir à sa part divine. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, il y a ça qui se déverse sur vous. L'abondance et la prospérité, tout naturellement. Vous voyez ? Quand vous focalisez sur les ombres, vous leur donnez encore plus de pouvoir. Si vous ne travaillez pas en partenariat avec votre part divine. Quand vous travaillez sur les ombres parce que vous êtes en partenariat avec votre part divine, c'est différent. Elle vous éclaire. Elle vous aide, elle vous facilite les choses.
Mais quand on travaille sur ces ombres, alors qu'on n'est pas du tout connecté à sa part divine, on s'enfonce encore plus dedans. On se perd. Là, on est dans le mental, en fait. Et malheureusement, c'est ce que font pas mal de psychologues. Ils travaillent uniquement sur la psyché, mais pas sur le cœur et l'âme. Alors que c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui éclaire tout. Et qui vous reconnecte immédiatement à l'amour en vous. C'est ça le plus important, c'est l'amour. Tous les problèmes de la société, ce sont des problèmes liés à l'amour, de soi notamment. Parce qu'on ne nous a pas éduqués dans l'amour, la plupart du temps. On revient toujours à ce problème-là. Quand on ne s'aime pas suffisamment, on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à s'affirmer, on ne va pas dans la bonne voie, ou alors on peut peut-être faire du mal aux autres, on est jaloux, bref, tout s'envenime. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'amour de soi. D'amour des autres, mais pourquoi? D'amour de soi. On n'aime pas assez les autres parce qu'on ne s'aime pas assez soi. On attire ce qu'on est. On attire des personnes qui ne nous aiment pas ou qui peuvent nous faire du mal. Parce que nous, on ne s'aime pas suffisamment et on peut peut-être se faire du mal, on se flagelle. C'est tout. Donc, les vrais thérapeutes de demain sont des thérapeutes qui vont prendre en compte tout de suite la part divine. Comprenez? Donc, la meilleure décision, c'est ça. Parce qu'il y a tout ça, toutes ces bénédictions qui vont tomber sur vous. Confiance en soi, connaissance, inspiration, voilà. En vous alignant à votre part divine, en vous ouvrant d'abord à votre part divine, en osant communiquer avec elle, en essayant de l'écouter, de la ressentir, de la laisser vous envelopper de son amour, vous allez reprendre confiance en vous. Elle va vous transmettre plein de savoirs, de connaissances qui proviennent de loin, mais aussi tout simplement des messages que vous avez besoin d'avoir en l'instant. Elle vous enverra de l'inspiration pour des projets, pour peut-être traiter des problèmes en particulier, etc., etc. Laissez-vous inspirer par elle. Elle a toutes les réponses et toutes les solutions pour vous. En abondance. En abondance, ça veut dire que c'est sans fin. C'est comme une fontaine qui coule en permanence. Chaque fois que vous êtes connecté, aligné à votre part divine, que vous lui parlez constamment, vous recevez constamment. Que ce soit des réponses, des solutions ou de l'abondance, des bénédictions, des cadeaux, de l'éclairage, la prospérité. Ayez confiance que vous recevrez cette abondance. Si vous ouvrez à votre part divine, bien sûr. En vous ouvrant à votre part divine, en étant connecté à elle, vous avez tous les cadeaux possibles qui vont se déverser sur vous. Tout, absolument tout. La joie, le plaisir, l'abondance, la prospérité, l'intelligence spirituelle, la sagesse, tout ce qu'on peut espérer de meilleur va arriver à vous et dans votre vie. Parce que votre part divine veut le meilleur pour vous. Elle dispose du meilleur pour vous. Elle a ce potentiel immense, qu'on voit ici, qu'elle attend de vous donner. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute, si vous n'êtes pas réceptif à ça, vous ne recevrez rien. Vous voyez? Reprenez confiance en vous. Meilleure décision, c'est de reprendre confiance en vous pour parler avec elle. Et de toute façon, en parlant avec elle, vous reprendrez confiance en vous. Voilà. Connaissance, prospérité, elle vous enverra en fait des messages, des informations, des idées, de l'inspiration, des programmes qui vont vous apporter la prospérité. Parce qu'elle vous enverra toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc à partir du meilleur, vous ne pouvez que créer le meilleur dans votre vie. C'est logique. Voilà, partout, Michael vous dit de prendre la décision, d'agir pour vous ouvrir à votre part divine, que là vous allez recevoir. Votre part divine va vous déverser votre potentiel et toutes ces bénédictions qui vous attendent. En fait,
au lieu de vous débattre dans ces limites, dans ces conditionnements reliés à la part égotique, ben, revenez à votre part divine, et là, toutes les portes vont s'ouvrir. C'est juste un pas à faire, en fait. Et une fois que vous aurez fait ce pas, vous allez avoir plein de prises de conscience, vous allez sentir que votre cœur s'ouvre de plus en plus, vous allez ressentir l'amour de votre part divine, vous allez avoir de l'éclairage sur votre vie, sur votre situation, et les choses vont commencer à changer, parce que vous saurez quoi faire, parce que vous regarderez différemment, vous vous aimerez différemment, et donc forcément, vous ferez de nouveaux choix. Et les choses vont commencer à changer. Vous êtes le changement intérieur de votre propre vie extérieure. C'est tout. Donc il faut commencer par ça, par changer l'intérieur. Et comment on change l'intérieur? En se reconnectant à sa part divine. Parce que elle, c'est la part de sagesse qui peut vous éclairer sur toutes vos zones d'ombre et vous aider à les transmuter. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser 36 questions, de laisser le mental réfléchir à ceci, à cela. Tant que vous serez dans le mental, vous resterez dans la part égotique. C'est tout. Éveillez-vous à la vie. Confiance dans le processus. Inspiration. Voilà. Ayez confiance en votre part divine, qu'elle pourra vous sortir en fait de cette prison, de ces conditionnements. Pourquoi? Parce que là, vous allez recevoir encore une fois toute l'inspiration, toutes ces richesses. Vous serez totalement éclairé, en abondance, sur vous-même. Donc vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Pourquoi vous n'arrivez pas à vivre ce que vous aimeriez vivre, par exemple. Vous allez tout comprendre. Non seulement vous allez avoir cet éclairage, mais vous allez ressentir l'amour à l'intérieur de vous, qui va être comme une sorte d'épanouissement. Vous allez vous sentir léger, et vous allez apprendre à vous aimer. Et quand on s'aime, on ne peut plus faire les mêmes choix, on ne peut plus se juger, se critiquer, on ne peut plus rester dans l'hésitation par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur. On agit tout de suite, on agit vers le meilleur. On se comporte différemment avec les autres. On ne fait plus du tout les mêmes choix. Là, vous irez vers des choix qui ressembleront à ça. Des choix lumineux, abondants, riches et joyeux. Éveillez-vous à la vie, ça veut dire que lorsque vous allez recevoir tout ça, vous allez vous transformer complètement. Non seulement vous allez reprendre confiance en vous, mais vous allez redevenir vivant. En sortant de la part égotique, on sort d'un mécanisme négatif, qui n'est pas sain en plus, qu'on entretient, pour aller vers la vie, c'est-à-dire la lumière, la beauté, la joie, la richesse et l'épanouissement. Mais pourquoi hésitez-vous encore, j'ai envie de vous dire? Là, c'est vos parts divines qui vous disent ça. Là, je parle à travers vos parts divines qui vous disent, mais pourquoi hésites-tu encore à me parler, à t'ouvrir à moi? Elles n'attendent que ça, vos parts divines, en fait. Pouvoir de l'attraction. Écoutez la vérité. Lâchez prise avec l'obscurité, vous voyez. En fusionnant avec votre part divine, en allant vers elle, il va y avoir une fusion d'amour. Vous allez entendre ces vérités, votre vérité, et vous allez lâcher prise avec l'obscurité, c'est-à-dire votre part égotique, qui contient tout ce qui est négatif, en fait. Tout ce qui est limité et négatif. Et tous vos conditionnements et vos blessures du passé. Donc écoutez, soyez réceptifs au message de votre part divine. Et pour écouter, il faut se mettre en condition. Il faut méditer. Il faut rentrer à l'intérieur de soi, faire le silence. Vider sa tête. Parce que si votre tête est pleine de choses, d'informations au niveau du mental, vous ne pourrez pas entendre les messages de votre âme. Donc pour ça, il faut faire des pauses régulièrement dans votre journée pour vous couper de votre mental, pour faire le vide dans votre tête et écouter. Et là, vous vous mettrez en position de réceptivité
Et vous pourrez entendre votre âme, qui vous enverra soit des images, soit des mots, soit des ressentis, soit peut-être vous entendrez sa voix. Et peu de temps après, vous allez avoir des idées que vous mettrez en place. Vous devez entretenir cette fusion. Pouvoir de l'attraction, je vois la fusion avec votre part divine. 13, le chiffre 13, c'est la transformation. Acceptez cette transformation. Acceptez de passer de la part obscure, c'est-à-dire la part égotique, limitée, conditionnée, vers la part de lumière et pleine d'amour et de richesse, d'abondance, d'harmonie. Éveillez-vous à elle, à cette fusion. Quand vous écoutez, vous vous mettez en position de réceptivité, ayez confiance en le processus, c'est-à-dire ayez confiance que ce que vous allez entendre est juste. Mais si vous le faites à partir de la sérénité, de l'ancrage, la stabilité émotionnelle, en chassant vos pensées, les pensées du mental, en étant serein et en étant dans le cœur, c'est-à-dire dans l'amour. Apprenez à être dans l'amour, c'est-à-dire au-delà de tous ces conditionnements. L'amour, c'est un sentiment d'abondance, d'épanouissement et de joie permanente. Une joie douce qui vous enveloppe, qui vous berce. Et à partir de là, vous allez entendre des choses et faites confiance à ce que vous allez entendre intuitivement et spontanément. Tout ce que vous entendez intuitivement et spontanément, sans réfléchir, c'est votre âme. Et pour pouvoir recevoir toute cette inspiration et cet éclairage, vous devez lâcher prise avec votre part égotique, avec vos craintes, vos conditionnements, les émotions, les pensées, les paroles négatives, les sentiments négatifs. Voilà, pour vous éveiller à la vie, il faut lâcher prise avec l'obscurité. Fusionnez avec votre part divine pour recevoir toute cette inspiration. Là, dans cette fusion, dans cette reconnexion à votre part divine, vous retrouverez confiance en vous et vous pourrez lâcher avec tout ce qui est obscur en vous. Allez. En fait, le processus, le véritable processus, quand vous voulez travailler sur vous, pour vous libérer, c'est ne pas se dire, bon allez, je vais travailler sur mes ombres pour les libérer. C'est pas sur vos ombres qu'il faut travailler, c'est sur vos lumières. En travaillant sur vos lumières, vous éclairez vos ombres, tout naturellement. Et elles se dissolvent d'elles-mêmes. Se séparer. Écouter son cœur. Laisser mourir. Eh oui. En écoutant votre cœur et votre âme. Alors d'une part, vous allez quitter, séparer, je vois quitter, laisser mourir la part égotique, tout ce qui est en train de mourir, c'est-à-dire de partir. Pourquoi ? Parce que vous êtes en pleine transformation, il y a une élévation vibratoire collective, et tout le monde passe par là. Et il faut laisser partir la part égotique, pour revenir à votre cœur, à votre âme, et l'entretenir tous les jours. Laissez partir l'ancien. Lâchez prise avec l'ancien, avec les conditionnements, les limites, avec ce qui vous fait souffrir, avec ce qui vous inquiète, avec ce qui vous met en colère. Tant que vous êtes dans l'inquiétude, la colère, l'insécurité, vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Vous êtes sous l'influence de votre part égotique. Pour revenir à la part divine, il faut focaliser sur le meilleur, sur la lumière, sur l'amour, le positif. Pourquoi ? Parce que ça, à l'intérieur de vous, va avoir un effet thérapeutique qui va prendre de l'ampleur sur le reste, c'est-à-dire sur la part d'ombre. Ça va l'éclairer. Et vous pourrez le voir et dire, ah, ça, là, oui, il y a quelque chose que je dois modifier.
Mais comme vous serez aidé par votre part de lumière, c'est-à-dire la part divine, et vous serez dans l'amour, ce sera beaucoup plus facile de le guérir. Ça ira très vite. Vous n'avez pas besoin de passer des mois et des années avec un psy. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous êtes en communication, en contact, en connexion avec votre part divine. La part divine, elle guérit tout. Et si vous faites ce travail assidûment, c'est-à-dire que si tous les jours, régulièrement, vous communiquez avec elle, et vous l'écoutez, vous recevez son amour, ben vos blessures et vos ombres elles vont se guérir et se dissoudre très vite. C'est tout. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un travail pendant des années. Hein. Écouter les astres, s'instruire, déconstruire ses peurs, voilà. Écouter les astres, c'est vous connecter au divin, vous connecter à vos guides, vous connecter à votre part divine. Là, vous serez enseigné. Et ce que vous allez recevoir va vous permettre de libérer vos craintes. Vous allez vous sentir en sécurité. Hein, laissez mourir les peurs. Lâchez prise avec tout ça. Mais pour pouvoir lâcher prise facilement avec ça, il faut se reconnecter à sa part divine. En s'ouvrant à votre part divine, vous allez laisser mourir tout ça, laisser partir tout ça. Hein, ne vous séparez plus des astres, c'est-à-dire ne vous séparez plus de votre part divine et de vos guides. Il faut entrer en partenariat permanent avec eux. Ça doit être vos compagnons de route. Et votre part divine, votre guide principal. C'est votre double. C'est votre double. C'est la meilleure part de vous-même que vous allez devenir lorsque nous passerons en 5D. Donc vous devez l'entretenir tout le temps et ne surtout pas la lâcher. Ça, c'est primordial. Voilà, laissez-vous instruire par votre cœur. Et non par votre tête. La vérité, elle est dans votre cœur, pas dans votre tête. Votre cœur, c'est le centre de votre être. Je parle du cœur spirituel, au centre de votre poitrine, le cœur vibral. Hein, c'est le centre de votre être. Votre tête, votre mental, contient des informations extérieures à vous-même. Ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. C'est une instruction, des apprentissages extérieurs par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à l'école, par rapport à la société, les réseaux sociaux, etc. Ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas votre véritable nature, votre identité. Donc laissez-vous instruire par votre cœur et non plus par votre tête. Lui vous guidera vers les meilleures informations extérieures. Parce que si vous vous laissez instruire par votre part égotique, elle vous guidera vers les mauvaises informations. Les informations qui vont vous limiter, vous mettre en colère, vous faire peur, etc. Et vous resterez toujours bloqué dans vos limites. Voilà, libérez-vous de vos peurs, lâchez prise, quittez vos peurs. Votre part divine va vous y aider, tout naturellement. Elle va les dissoudre. Hein? En étant aligné avec elle, voilà, elle va vous laisser, elle va vous aider à laisser mourir tout ce qui est ancien en fait, tout ce qui est devenu obsolète et qui ne passera pas en 5D. Voilà, vous voyez, dans le triangle de l'action. Écoutez votre part divine, écoutez votre cœur, et là, les peurs vont se dissoudre d'elles-mêmes. Et là, dans le triangle, dans la coupe plutôt, hein, dans la coupe de la vie intérieure, instruire, j'entends comprenez que vous devez laisser mourir, laisser partir votre ancienne vie, votre ancien comportement, vos anciens comportements, vos anciens conditionnements, etc. Comprenez que cet alignement à votre part divine, en vous ouvrant à votre part divine, vous allez pouvoir lâcher prise avec tout ça. Avec tout ce qui n'est pas juste en vous. Et qui ne vous appartient pas en plus. Qui ne vous appartient pas. Parce que toutes les vibrations, les connaissances extérieures que vous emmagasinez en vous ne vous appartiennent pas. Et vous êtes conditionné par ça. Il fait sombre tout à coup. Je mets la lumière ou pas, Michael? D'accord. L'émerveillement, la timidité, un temps pour soi. Voilà. N'hésitez plus à prendre du temps pour vous coucouner, pour vous faire du bien, pour vous apporter du plaisir, de la joie.
du repos, pour vous réaligner à votre enfant intérieur qui, lui, va vous apporter cet émerveillement, c'est-à-dire la joie. Laissez-vous émerveiller par votre enfant intérieur et par votre part divine. Tous les deux sont reliés. Mais pour ça, il ne faut plus hésiter à prendre du temps pour vous. Pour ce temps-là, justement, pour faire ça. Survivre, les cicatrices, la détermination. Voilà. Soyez déterminés pour vous occuper de vos blessures et sortir de la survie. Quand vous êtes conditionné par toute cette souffrance qui est reliée au passé, vous ne vivez pas, vous survivez. C'est pas pareil. Donc vous survivez peut-être en étant fatigué, en étant limité, en ne vous exprimant pas pleinement, en n'étant pas pleinement exalté, épanoui. Vous n'êtes pas comblé. C'est pas de la vie, ça, c'est de la survie. Donc soyez déterminés de monter vers la Lune, non seulement vers les étoiles, vers votre élévation vibratoire, mais la Lune, c'est votre vie intérieure, pour vous occuper de votre vie intérieure, de vos blessures. Et sortir de cette survie, pour aller vers l'émerveillement, la vie, la vraie vie, qui va vous rajeunir, qui va vous redonner de la joie, mince, je trouve pas le mot, de la vitalité, de l'énergie. N'hésitez plus à vous occuper de vos blessures. Soyez déterminés à prendre du temps pour vous régulièrement. Tous les jours, hein, vous ne devez pas déroger. Voilà, soyez déterminés pour vous exalter dans la joie, pour vous émerveiller à chaque instant. Comment on fait ça? En écoutant son enfant intérieur. Votre enfant intérieur, lui, ne désire que s'amuser, se faire plaisir, rire, être heureux. Eh bien, trouvez le moyen de faire ça, en faisant des choses qui vont vous apporter tout ça. Au quotidien, je précise bien au quotidien. Voilà, prenez du temps pour ne plus survivre, pour ne plus être dans la moitié de vie, j'entends. Pour ne vivre qu'à moitié. En prenant du temps pour vous, vous allez entendre ce dont vous avez vraiment besoin. Vous allez entendre la voix de votre âme et de votre enfant intérieur qui vous disent « Ah moi j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de ça, s'il te plaît, fais-moi vivre ça. » Et vous serez en mesure de le faire, de vous écouter. Voilà. Et là, Michael vous dit, avec la survie et la timidité, ne vivez plus à moitié. Soyez déterminés de monter, de vous élever toujours plus vers la joie, vers la lumière et vers la vraie vie. Prenez du temps pour soigner vos blessures et vous émerveiller de ce qui est bon. Et les petites synthèses. Ça, c'est ce que vous vivrez quand vous serez aligné à votre part divine. Vous vivrez le meilleur, en fait. C'est comme si vous passiez d'un monde à un autre. Deux mondes opposés. Le monde de la part égotique et le monde de l'âme. Ce sont deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que vous vivrez votre vie d'une façon complètement nouvelle, mais d'une façon totalement meilleure. C'est-à-dire, vous recevrez tout le meilleur à tous les niveaux. Je sais pas, pour moi personnellement, le choix il est vite fait. Sensibilité. Michael vous dit en fait, n'hésitez pas à désirer, à souhaiter le meilleur pour vous. Autorisez-vous ce meilleur. Ne vous dites pas, je ne le mérite pas. On le mérite tous. On mérite tous le meilleur. Celle qui vous dit ça, c'est votre part égotique, qui se porte tout un fardeau de conditionnement, de blessures et d'éducation limitantes, qui ne sont pas justes. Des éducations qui proviennent de très loin, de façon ancestrale, de façon antérieure, pardon. Au niveau de votre famille, mais au niveau aussi des autres familles qui ont précédé. Vous vous trimballez tout ce fardeau. Mais comment s'en libérer? En revenant là. C'est tout. Prends conscience que tu es autre chose qu'un personnage qui souffre et qui a souffert. Et voilà. Tu es un être multidimensionnel qui a des pouvoirs, qui est rempli d'amour et qui à chaque instant peut vivre l'abondance, l'épanouissement, la joie et la sérénité.
prends conscience que tu es un être libre. Donc il n'y a pas besoin de travailler sur son passé, il n'y a pas besoin de travailler sur ses ancêtres, il y a juste besoin de se reconnecter ici. C'est tout. Je le dis avec fermeté, parce que Mickaël me demande de le dire comme ça, parce que il y a pas mal de personnes qui vous mènent pas vers la bonne voie en fait. Elles vous font prendre des chemins tortueux qui ne sont pas justes. Vous perdez du temps. Allez directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est la part divine. C'est tout. Pour le travail sur soi. Sensibilité, ne vous dérobez pas, sagesse intérieure. Voilà. Allez directement là. Votre sagesse intérieure, c'est votre part divine. Ne vous dérobez pas, ça veut dire cessez de procrastiner par rapport à ça. Allez-y. Écoutez votre sensibilité. Votre vibration. Vos ressentis. Votre cœur. C'est là que vous devez aller. Cessez d'écouter la tête. Écoutez votre cœur qui vous appelle, votre cœur vibral qui vous appelle. Allez, petite conclusion. Ouais, Mickaël vous dit, il est en train de me dire, il faut cesser de perdre du temps maintenant, de tergiverser. À la fois dans des méthodes soit de coaching, de psychothérapie, qui prennent des chemins à droite, à gauche, tortueux, qui ne vont pas à l'essentiel. Il faut arrêter ça. Il faut aller directement à la main. C'est tout. Et ceux aussi qui hésitent à s'ouvrir à leur part divine, qui hésitent à se reconnecter à elle. Maintenant, il est temps, il vous dit. Tout arrive. Faut vous dépêcher. Allez, petite conclue. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez? L'épée, c'est l'action aussi. Il faut agir. Il faut faire confiance. Je vais vous donner le texte. Confiance en votre pouvoir magique, rien ne peut vous arrêter, la beauté que vous cherchez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et croyances, vous voyez, ou à des amis qui ne sont pas sincères. Voilà, il faut faire du tri. Tout de suite maintenant, il faut couper les liens. Des liens toxiques avec des personnes, mais aussi avec des comportements ou des croyances. Coupez, 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 Mickaël vous dit. 37, 3 et 7, 10. Le 1, c'est l'action. L'action individuelle, il faut agir. Et avec le 0 à côté, 10 plus le 0, c'est toutes les possibilités. C'est un potentiel immense que vous détenez. Allez chercher ce potentiel immense dans votre part divine. Elle vous aidera à couper ces liens, à agir. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme. Alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien de tous. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée, et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Je le répète, il est temps de vous mettre en mouvement. Agissez. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer
pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Voilà mes amours, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.